Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni encore, il est toujours béni le Seigneur. Beaucoup passent des moments difficiles, mais la parole est là pour réveiller notre mémoire. Beaucoup de frères et sœurs, ils ont bâti leur foi sur les miracles, les prodiges d'abord. Et ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Nous avons l'habitude de lire, de partager dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15 que nous allons prendre. Puis il leur dit Jésus, après sa résurrection, sa mort, sa résurrection, quand il est parti dans sa gloire, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour certains, ce n'est pas cette version. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, surtout là qui intéresse, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, la parole est claire. Les signes nous accompagnent, ceux qui ont cru. Mais d'abord, tu as foi en Jésus. D'abord. Et comme tu as foi en lui, tu mets en pratique ses commandements, les miracles t'accompagnent. Mais ce n'est pas le contraire. Beaucoup mettent leur confiance d'abord dans les miracles, les prodiges ou l'argent, le bien matériel, et après Jésus après. Non, ta foi n'est pas fondée sur le roc, sur le rocher des âges, dont Jésus est la pierre angulaire. C'est le Seigneur qui agit en nous et nous prêchons la parole. Comme il agit en nous, les miracles viennent après. Amen. Frères et sœurs, tous les apôtres, les disciples du Seigneur, les miracles les ont accompagnés. Mais ils ont cru d'abord. Jésus a d'abord appelé les 12. Et après, il les a envoyés faire des miracles. Il a dit, allez guérir les malades, etc. Et comme la foi de l'homme est basée que sur, il faut voir les miracles, je crois ce que je vois. Mais là, oui, tu vas le voir. Oui, tu verras ces signes. Mais quand tu ne vas pas voir, par exemple, un paralytique marcher, tu vas faire quoi? Et parce que si ta foi est basée sur ce que tu vas voir, par exemple, il faut que le paralytique marche, et tu veux que c'est à travers que toi, ta foi va prendre un coup. Tandis que si tu crois à la personne de Jésus, et puis comme nous sommes encore plusieurs, il y a des choses que Dieu va faire à travers certains frères, et d'autres, ce ne sera pas la même chose. Paul, d'abord, a cru que c'était le Seigneur qui l'avait visité. Et c'est après les miracles. Parce qu'il est même devenu aveugle. Et c'est notre frère qui a vu ce miracle pour qu'il puisse voir à nouveau. Alors nous, je crois, Dieu, là, mais si tu veux prophétie, oui, le Seigneur agit, même à travers, et dans la vie de païen. Tu veux que voir prophétie, les gens tombent, roulent, les gens font de grands miracles, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. Parce que les gens qui veulent voir que les miracles, leurs foi sont basées sur que les miracles. Et s'il y a rien un jour, Dieu dit, bon, eh bien, il va enseigner et personne,
Il faut enseigner, il y a ce serviteur, tu enseignes, et après c'est bon. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait d'image, puisque la première chose qu'il veut dans ta vie, c'est ton cœur. Le miracle invisible. Et quand tu marches, tu présentes l'évangile, tu n'as même pas besoin de parler parce que tu es dans la présence du Seigneur, tu es le donateur des dons, c'est lui qui fait les prodiges, etc. Alors, ta foi ne sera jamais ébranlée. Ta foi est ébranlée parce que tu as une vie, je vais voir des miracles, je vais voir si comme un homme m'envoie une invitation, je ne sais même pas pourquoi, il me connaît déjà, je ne sais pas pourquoi il a envoyé pour moi une parenthèse. Le Seigneur te fera beaucoup de bien, en gros si je viens. Frères et sœurs, c'est une invitation. Hein? Le Seigneur me fait beaucoup de bien si j'ai été dans le lieu là où il y a des gens enseignent, mais le Seigneur, il me fait déjà beaucoup de bien. Frères et sœurs, alors j'ai pas besoin d'aller si c'est pas lui qui me dit. S'il me dit d'y aller, la plupart des fois c'est pour parler avec ceux qui enseignent ou bien des frères qu'il a besoin. Frères et sœurs, les miracles ne sont ni la source ni le fondement de la foi. Non, tu es fondé en Jésus. Et quelles que soient les choses qui t'arrivent, tu as un problème de finances, tu as un problème de santé, tu ne crains rien. Et il nous le dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Et je te soutiens par ma droite triomphante. Il y a d'autres versions, mais j'ai pris celle-là. Frères et sœurs, c'est pour cela que les gens se font avoir. Les faux pasteurs arrivent, les gens voient les gens tomber, parce que les faux surtout, ils crient à tout moment. Les gens tombent, les gens roulent et ils disent il y a guérison. Non, c'est pas parce que la personne est tombée, il a roulé qu'il y a guérison. Satan, lorsque tu prononces le nom de Jésus, il ne fuit pas, il ne tombe pas. Est-ce que pour cela, il se convertit? Non. Ce sont des gens qui jouent le théâtre. Non. Ta foi là, en fait, quand il n'y a pas de séparation, tu as foi en Jésus. Mais comme il a déjà dit, voici les signes, eh bien, continue à te nourrir de la parole de lui. Hein? Parce que c'est ce qui va engendrer cette... En fait, oui, il y a des hommes et des femmes, ils sont faibles, ils sont fatigués, comme aujourd'hui, ceux qui vont écouter, qui sont fatigués, épuisés, ils ont envie de lâcher la main du Seigneur, ils seront fortifiés. Jean-Baptiste, la Bible ne dit pas qu'il avait des problèmes. C'est nous qui disons, bon, oui, il était en prison. Mais s'il il agissait comme Pierre, Pierre était en prison, mais Pierre n'a jamais tremblé puisqu'il dormait. Et quand quelqu'un est en prison, on dit dans ta tête, ça ne va pas. Oui, il a reconnu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a baptisé Jésus, oui. Il était en prison. Il n'avait jamais vu. Il n'a pas eu le temps de voir Jésus faire ces choses. Et il a entendu des choses que personne n'a fait à cette époque. Il a dit, dans Marc 11, à partir du verset 1, il a envoyé ses serviteurs d'aller lui poser cette question. Et Jésus, à l'instant, il a fait les miracles. Il y a des choses, c'est petit contact. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est qu'il y a la parole, c'est on entend, et ce que tu vois, les miracles. C'est d'abord la parole. Une autre parenthèse. Le Seigneur m'a enseigné sur... C'est vrai, je parlais comment le Seigneur, je crois, et comme je vous ai dit, j'ai fait même un audio. Depuis enfant, je dis, il y a un Dieu qui existe. Je répétais ça, je disais ça. Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, je ne pensais pas que c'était ce Dieu tout-puissant. 3 ou 4 fois, je ne me rappelle pas trop.
Et comme c'est lui qui nous explique les choses, l'interprétation, c'est lui qui donne, le discernement. Et quand il m'a fait comprendre que c'est lui le Dieu que je dis depuis mon enfant, qui est un Dieu qui existe, c'est là qu'il est venu. Il s'est révélé à moi. Les miracles n'ont pas été faits avant. C'est après, je lui dis, Seigneur, tout de suite, je croyais, je suis fatigué, je ne veux plus boire. Et quelque temps après, il a guéri. Et vous allez voir, depuis que des chrétiens me connaissent, le même langage est de préférence la présence de Dieu. C'est le meilleur endroit. On peut aller de droite à gauche voir les frères, oui, mais quand tu as une intimité avec Dieu, c'est ce qui a suscité. J'ai cru, il m'a guéri et il m'a donné les capacités pour lire les Écritures. Bien que je dis bien lire parce que comprendre, on ne comprend pas comme ça. Hein, frère, et si je suis là encore aujourd'hui, c'est lui, grâce à lui. Je ferme la parenthèse. Alors toi, reste dans la présence de Dieu. Mets ta foi en lui. C'est par la foi que nous croyons. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Mais de qui? Jésus qui est la parole. Mais pourquoi tu parles que les miracles? Non. Laisse ça pour des gens qui ne connaissent pas Jésus et Jésus. Hein? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais espère en Jésus. Une démonstration que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, il va te guérir, il t'a promis, il t'a fait cette promesse. Oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Alors, si tu crois qu'il existe, et derrière cette foi-là, vu les promesses qu'il a fait, les signes, c'est à ce moment-là que tu vas dire que tu crois il le fait, il guérit. Mais, combien même des enfants de Dieu, même sur le plan physique, pourquoi ils ne sont pas guéris? Paul était guéri? Non. Physiquement, je parle, mais son âme commençait, l'ennemi voulait jouer avec son âme, mais quand Dieu lui a parlé par rapport à la faiblesse, c'est là, il prend plaisir, il agit là. Eh bien, jamais il a prié. Jamais, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire et vous pouvez vérifier comme je disais, dans Matthieu, je vous l'ai dit. J'ai dit Marc tout à l'heure, je crois, mais c'est Matthieu 2, 5 et jusqu'à 5, versets 2 à 5 ou Marc 16, 20, il y a Jean 5, 36, 10, etc. La Bible parle dans Acte 2, 22. Il y a eu des miracles à travers Jésus et aussi à travers nos frères, en gros, nos pères dans la foi. Tu te confies en l'Éternel, frères et sœurs, et tu ne répètes pas pour le répéter, Dieu fait des miracles, Dieu fait des miracles. Non, crois en lui d'abord. Il fait des miracles, mais tu mets ta confiance dans l'homme qu'on appelle l'homme de Dieu. Ta foi est basée sur l'homme de Dieu. Mais si tu as le donateur des dons, celui qui suscite en nous le vouloir le faire, tu as tout. Puisqu'il dit, vous avez tout pleinement en moi. Mais tu n'as pas besoin de voler. Les gens disent, ils ont la foi à Jésus, mais ils parlent plus. Je cherche argent, je cherche un beau bâtiment pour réunir des frères, belle voiture. Non, les païens ont toutes ces choses. Combien de chrétiens, je parle des enfants de Dieu qui craignent Dieu, ont des jets privés? Ce sont les faux bergers qui ont des jets privés. Parce que, je ne dis pas que Dieu ne donne pas à un qui crée sa parole. Mes frères et sœurs, on se contente de ce qu'on a, le Seigneur a dit. C'est ce qu'il nous a dit. Il y a, même les riches, ceux qui ont les moyens plus que les autres, on doit les encourager, s'ils n'ont jamais entendu, ou bien s'ils n'ont pas compris, mettez votre espérance en Jésus. Votre foi, parce que lorsque tu vas tout perdre, regardez Job. La foi de Job n'était pas basée sur ses enfants, sa femme, les biens matériels, les animaux, tout ce qu'il avait. Il avait des serviteurs.
Mais sa foi, c'était sur le Seigneur. C'est pour cela qu'il pouvait dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retourne de la poussière d'où je suis sorti. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Combien qui peuvent dire ça? Comment j'ai besoin d'aller écouter quelqu'un si c'est pas Dieu qui me dit non? Bah ouais, c'est parce qu'ils choisissent les hommes pour que tu mettes ta foi dans ces hommes. J'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour la foi. Non. Et nous sommes plusieurs comme ça, le Seigneur nous a visités, c'est pas quelqu'un. Non, il faut aller voir telle personne, il faut faire ça avec... Non, tu fais avec Jésus, avec Christ nous ferons des exploits. Christ en nous l'espérance de la gloire. La joie de l'Éternel est notre force. Ne crains rien, il dit. Tu as la foi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Et quand tu mets ton espoir que dans les miracles, dans les biens matériels, l'argent, tu es perdu. Tu te perds. Frères et sœurs, regardez l'homme et le roi dans la Bible. Celui que Jésus donnait, parlait, ouais, à mon âme, j'ai ça, je vais faire des greniers, je vais mettre et puis jouer de quoi vivre durant les années. La nuit même, ton âme t'est redemandée parce que c'est Dieu qui donne la vie, reprend. Frères et sœurs, mets ta foi en Jésus d'abord et le Seigneur agira. Il y a des gens que le Seigneur peut te dire prie ou déclare les paroles, mais tu ne le vois pas marcher tout de suite ou guérir tout de suite. Mais parce que Dieu prend plaisir même dans ta maladie, il prend plaisir dans ce que tu souffres. Mais toi ne l'abandonne pas. Hein? Comme un homme qui avait l'habitude de voir sa fille, il a l'habitude, il critiquait des chrétiens. Eh bien, le Seigneur dit à son serviteur, prie. Waouh, là, mais bon, Dieu n'a pas dit qu'elle va marcher, c'est une femme. Prie seulement. Le code vocal. Elle n'a pas parlé correctement comme nous, hein. Mais le papa s'est converti. Il est venu demander pardon au frère, là où il se réunissait. Il a accepté Jésus, il a pris le baptême. Et l'enfant ne parlait pas normalement. Ça, c'est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, au lieu de t'attacher au donateur des dons, des prodiges, des miracles qui révèlent sa personne, eh bien tu t'attaches. Ah non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Oui, tu peux dire ça. Nous sommes hommes et femmes de Dieu. Mais comment c'est une partie qu'on appelle homme, femme de Dieu? Comment tu veux conduire ton frère à suivre des gens d'une seule nation? Tu ne connais pas Jésus. C'est pas la peine d'insister, tu ne le connais pas. C'est vrai, ta foi peut prendre un coup, tu es chrétien, quand tu entends, tu as la foi en Jésus, que Dieu fait un miracle, frère te témoigne. Ah, tu sens ça. Waouh, tu es encore rempli, tu bénis le Seigneur, tu te réjouis. C'est ça. Un qui est faible là, tu viens te dire, ah, que Dieu te fait encore grâce, qu'il te fortifie encore. Et tu ne sais même pas ce qu'il a. Et le Seigneur agit. Il est content, il sait ce qui se passe. Parce que c'est lui qui vit la chose, c'est pas toi. Les gens sont fragiles. Hein? Parce que c'est passager, c'est suspect, leur foi. Quand vous entendez certains pays où les gens parlent, je cherche argent, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Et quand les gens ne viennent pas dans un rassemblement, les gens, tu vois la panique. Comment tu dis que tu es un homme de Dieu? Tu as la foi, soi-disant, Dieu t'a béni, mais quand les âmes ne viennent pas, tu paniques parce que tu n'as pas d'offrande ni de dîme. Ta foi est basée sur le bien matériel. C'est pour ça que les gens, oh Seigneur Jésus, tu es grand. Non, le Seigneur a donné l'exemple de deux hommes, deux maisons, deux constructeurs, sur le sable, sur le roc. Mais le roc soit bâti sur Jésus. Rien ne va arriver à la pierre angulaire là, c'est Jésus. Rien. Quel Dieu sers-tu?
Qui t'a enseigné de telles hérésies? Hein? Appeler tout le monde papa, maman. Non! C'est des coutumes, des traditions. Il y a des gens ils ont été se marier avec n'importe qui parce qu'ils voulaient que prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie. Et ils choisissent qui donne la prophétie. Il y a des hommes qui préfèrent que les femmes donnent les prophéties. Et Adam est tombé, non? À cause de qui? Je ne dis pas tout le monde, non, 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 je ne vise personne. Mes frères et sœurs, attache-toi à Dieu et tu as la paix. Tu jouis ainsi du bonheur. Mets ces paroles dans ton cœur. Il t'a pas dit. Parce que quand tu mets Jésus en toi, la parole en toi, qui est Jésus, mais automatiquement, les miracles vont s'accomplir parce que le Seigneur a déjà parlé. Mais crois que la personne a accepté Jésus dans ton cœur et eh bien, c'est une âme qui est sauvée. Tu as fait un miracle, tu ne le vois pas parce que la personne peut être paralysée là, mais spirituellement, la personne n'est pas paralysée. Non. Moi qui vous parle par la grâce de Dieu, je souffre, mais la foi n'est pas fondée que sur la guérison. Même je ne fais pas cas. Mais je veille à ce que je ne tombe pas, je n'abandonne pas mon roi. Tu abandonnes le roi des rois pour aller, le roi qui mène à la perdition, le prince de ce monde, le diable? Non. Oh, frères et sœurs, arrête de mettre ta foi dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants. C'est lorsque le Seigneur coupe ton sommeil et tu es dans sa présence, ne panique pas, c'est lui, c'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu qui a enlevé le sommeil. Et que tu médites la parole, tu te nourris, tu cherches sa face. Les miracles, oui, peuvent édifier ceux qui croient déjà ou sont sur le point de croire. Mais si tu attaches au miracle, comme toujours incrédule, tu es hypocrite. Ceux qui cherchent plus les miracles sont hypocrites. Et la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est que tu crois au miracle. Quand Dieu a dit tu vas te marier, tu crois. Tu auras une promotion au travail, tu crois. Tu auras 2, 3 enfants, tu crois. Mais tu ne crois pas en sa parole. Tu ne crois pas en lui. Tu es attaché. Mais si il te dit que tu donnes une promotion et puis tu vois 5 ans, c'est pas encore arrivé, est-ce que tu vas continuer avec lui? Ou bien on t'a dit que c'est lui qui te dit tu auras jumeaux. Et puis tu vois, tu as 40 ans, les jumeaux ne viennent pas là. Et puis il t'a dit ça depuis 20 ans. Si tu es fondé sur le roc, si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. C'est pas le nom, c'est pas parce que Dieu te dit, c'est pas tout qu'il dit aujourd'hui et tout de suite. Oui, il y a des miracles tout de suite. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit le Seigneur, tout de suite. Mais frère, le Seigneur veut nous tailler encore. Il veut nous tailler, il nous observe, il regarde si notre cœur est attaché à lui d'abord. Faites-moi passer avant toute chose. Ah non, là je vais être en Europe, je vais aux Antilles, je vais quitter les îles, je vais travailler pour aider ma famille. Frères et sœurs, dès que tu dis ça là, c'est que tu fais plus du bien aux païens que les chrétiens. Il y a qui ne bénissent pas les chrétiens. Mais ils bénissent que leur famille, ça ne vient pas de Dieu. La plupart des familles vont voir les marabouts avec l'argent que tu donnes. Ce n'est pas une invention humaine, ça. Demandez au Seigneur, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que le frère dit, il parle, c'est par l'esprit ou pas? Là où tu es, par la foi. Tu manges pas 2 jours, 3 jours, par la foi. Paul, 4 jours et 14 jours après. Là, c'était la tempête sur le bateau. Mais 2 jours, 3 jours, non, quoi? Ah! Non, lui, il ne croit pas, il pense que non, il ne connaît pas la personne. Si Dieu dit que tu n'es pas en règle, tu n'es pas en règle avec lui. Frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Force, automatiquement, les signes vont nous accompagner.
les miracles, les prodiges, cela nous accompagne. Ne crains rien, nous sommes... Oh, le Seigneur nous conduit dans de verts pâturages. Pourquoi douter? Pourquoi faire confiance à l'homme plus que Jésus? Goûte-le encore, même si tu l'as déjà goûté. Il y a des choses que tu manges aujourd'hui, tu le remanges demain, même 3 jours, 4 jours, mais goûte Jésus. Tu vas voir, chaque fois tu vas le goûter, tu vas dire, mais un goût différent, je l'ai déjà goûté. Quand tu lis un verset, il te fait le comprendre par son esprit. Un autre, il te dit, retourne dedans. Le même. C'est pour cela qu'il ne cesse pas de répéter les mêmes choses, mais il va enseigner autrement. Parce qu'il parle toute d'une façon, toute d'une autre. Et même les Écritures, il y a des hommes qui ont fait des erreurs. Les hommes ont fait des erreurs. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, c'est ceux qui ont fait la traduction. Frères et sœurs, marchons encore par la foi en Jésus. Et ne t'appuie pas sur ton ego, ne t'appuie pas sur les miracles, les biens matériels d'abord. Non, oublie ces choses et là, tu prendras plaisir de parler de Jésus. Et lorsque tu diras aux gens, ça fait 2 jours, 3 jours, je n'ai pas mangé, là, ils vont, ils seront dans l'étonnement. Waouh! Non, c'est Dieu qui fait ça, parce que quand tu parles là, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de l'Éternel. Passez une bonne journée et que le Seigneur continue à vous fortifier.